Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On cause YOLO avec les deux sujets de la soirée, Disney+, mais moins au cinéma. Ça d'ailleurs, c'est un sujet, c'est le titre. On l'a trouvé bien en binôme avec Lo. On était contents. On était contents un peu de notre titre, plus ou moins au cinéma, toujours du coup, toujours Troyer, toujours avec Lo, et toujours avec Woody qui est là pour ce sujet, parce que Disney+, toi tu le possèdes déjà, Disney+. Déjà, c'est Alors, ta ouais, raison de ta présence. je le possède depuis Day One en France, parce que Oui. je vous avoue que même avec ça, je me suis tâté à prendre un VPN juste pour avoir Disney+, les mois où il n'était pas encore dispo chez nous. oui. C'était pas on mars. est comme ça chez nous, ouais. Mars de. C'était quand? C'était au mois un. Je crois que c'était C'était mars, vraiment c'est très tôt très par bien rapport à la tombé. France. C'est très bien tombé par rapport au confinement, d'ailleurs. Ouais, voilà, bah, c'était mars dernier, donc oui, Non, effectivement. d'ailleurs, Woody, ils ont reporté le début, je crois. Ah oui, c'est Justement vrai, ouais. pour pas casser Il avait bougé. Internet. Ouais. Pour pas casser Internet au début du confinement, parce que le télétravail, on savait pas trop l'impact que ça aurait. Et Parce du que coup, le attends, gouvernement Word et français et les mails. a demandé à Disney+ de reporter son lancement de je sais pas combien, 10 jours peut-être, je me souviens plus. Mais Ouais, ils ont c'était une reporté. semaine, je crois, quelque chose ouais. comme ça. Donc on va en parler tout de suite. Coucou à ceux dans le chat, coucou toujours Yatik, coucou à Hysteris, coucou tout le monde. N'hésitez pas à réagir dans le chat, on vous lit. Et le deuxième sujet de la soirée sera Vive d'amour et d'eau fraîche. On connaît cette citation, mais et de culture, puisque c'est un peu le sujet avec des rayons qui ferment et tout. Qu'est-ce qui est essentiel à la vie de l'être humain aujourd'hui, ou même d'époque. En tout cas, on peut parler d'aujourd'hui, de ce qu'on connaît. On en débattra juste après. Mais on commence avec Disney+, mais moins au cinéma. Donc parler en général de Disney+, que ce soit en exclu, de leurs propositions par rapport aux autres, et aussi du lien qu'il a avec le cinéma. Le sujet, c'est vraiment quand même Disney+, le streaming, mais ce qu'apporte Disney+. On fera un gros truc de streaming plus tard. On vous le dit vraiment, tous les plateformes de streaming, on en fera un autre plus tard, où on mettra tout le monde sur un pied d'égalité en termes de répartition de paroles. Mais là, c'est vraiment plus axé Disney+, bien qu'on parlera des autres, puisque quand tu parles d'un, évidemment, tu le compares un peu aux autres. Mais là, ça va être plus léger. Donc Disney+. Bon alors, moi, vu que j'ai pu le poncer allègrement Disney+, je peux déjà vous dire en termes de contenu, parce que c'est surtout le contenu qui fait une plateforme de streaming aujourd'hui. Comme des consoles, quoi. On parle toujours du contenu. C'est ça. Et quel est le contenu de Disney+? Alors Disney+, il va se séparer en plusieurs types de contenus. Il va d'abord y avoir le catalogue, le fond de catalogue de Disney. Vous allez avoir, maintenant qu'il possède un petit peu le monde entier, la galaxie Disney, Mickey, Princesse. Vous allez avoir la galaxie Star Wars, la galaxie Marvel, la galaxie National Geographic et ce qu'ils ont récupéré de la Fox, comme par exemple les Simpsons. Oui, c'est vrai. Donc là, vous allez avoir accès à énormément de films et aussi de séries qui, jusqu'à aujourd'hui, pouvaient être compliquées à trouver facilement. Je parle par exemple de séries comme le dessin animé qui passait à la télé de Hercule, par exemple, ou les saisons complètes de DuckTales, comment on dit, la bande à Picsou. Oui. Là, vous allez les retrouver en intégralité. Alors, au début de Disney+, il y avait eu un petit souci où en fait il manquait quelques saisons où les épisodes n'étaient pas dans le bon ordre. Ça, c'est des choses qu'ils ont fini par régler. C'était des problèmes avec des droits qu'en fait ils doivent racheter à certaines chaînes parce que ils ont beau avoir produit le contenu Disney, tout leur contenu ne leur appartiennent pas sur le sol français. Donc il y a des choses que vous allez avoir du mal à retrouver. Et c'est pour cette raison. Ils n'ont pas les droits de tous les contenus Disney ? Et non, parce qu'il y a des chaînes qui ont acheté les droits d'exploitation exclusifs. Donc en fait, ils peuvent pas se les récupérer pour les diffuser en même temps. Ou alors faut repayer derrière, quoi. C'est du business. Et ça amène un autre problème par rapport à ça, c'est la chronologie des médias. C'est notre formidable loi française qui fait que Disney ne peut pas diffuser les films qu'il a lui-même produits, comme par exemple La Reine des Neiges 2 ou le Avengers Endgame, ou voilà. Ils doivent attendre 3 ans avant de pouvoir les proposer sur leur plateforme, alors que ce sont des films qui leur appartiennent.
Mais Euh, alors, et attends, des actus, c'est justement pour ça aussi. En fait, Disney+, il y a plein d'actus. Il y a les bonnes séries étonnantes, enfin, qui moi m'étonnent de par leur qualité. Il y a le rapport au cinéma, parce qu'il y a Mulan qui est sorti sur Disney+. Et ils annoncent Saul, Oui, le aussi. film de Noël de Disney directement sur Disney+. Alors, c'est lié au Covid, mais c'est incroyable pour le cinéma. Ça mène vraiment une nouvelle donne. Et l'autre actualité, c'est cette discussion entre les plateformes de streaming et l'État français, les députés qui ont voté une loi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a une loi qui va leur demander d'investir encore plus dans la production française. pour avoir Je le crois droit. de leur budget, je crois. Et par contre, en échange, il y aura un assouplissement de la chronologie des médias. Ce qui me semble pas déconnant du tout, hein. Parce que c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Et ça va justement avec ce que tu es en train de dire, parce que pour poursuivre sur le détail du catalogue que je faisais, donc tu vas avoir également le contenu original qui est créé pour Disney+. Oui, Tu vas avoir ça par aussi, exemple la série documentaire de Jeff Goldblum qui est excellente, du coup qui a un contenu exclusif à Disney+. The Mandalorian par exemple, Ouais. ou le film de la On Belle et le s'étalera Clochard. pas trop dessus parce que tu ne l'as pas encore vu, mon cher Woody. Voilà. C'est une honte, mais on va pas trop s'étaler que c'est une honte. Vous allez avoir également des programmes qu'on va pas trouver à la télévision chez nous, alors à moins que vous ayez les chaînes internet spécifiques de Disney, je sais plus s'il y en a encore, mais par exemple il y avait Disney Channel où tu pouvais regarder Disney par XD exemple à des l'époque émissions aussi. comme les mariages de rêve dans les parcs Disney ou ce genre de choses-là. Donc ça c'est dispo sur Disney+. Nous on est fans à la maison. Il y a des mariages. C'est quoi? C'est de la télé-réalité où il y a des mariages dans les. Alors, il y a un programme de la Fondation Disney où, alors je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ils vont faire, donc il y a des couples qui vont envoyer une demande à la Fondation Disney pour que Disney leur offre un mariage de rêve. Et en fait, il y a des couples qui vont être sélectionnés comme ça pour avoir le droit d'avoir une réception incroyable devant le château de Disney en Floride, ou sur un bateau de croisière Mickey, ou sur de choses-là. Et ça va être un truc en grande pompe avec des feux d'artifice. Ils vont inviter des célébrités pour pour jouer une chanson pour la première danse. Enfin, c'est assez incroyable. Et il y a une émission de télé justement qui va filmer ces choses-là et le présenter de manière féerique. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc il y a des contenus bizarres, quoi, des trucs un peu étonnants. Donc, il y a des choses qui sont produites par Disney qui passent généralement à la télé américaine. Parce qu'on pense souvent au contenu exclusif, aux films produits, The Mandalorian ou machin, production exclusive par, et même les autres, The Witcher sur Netflix, machin ou autre. Pas tant que ça en fait, au niveau des séries, parce que évidemment au niveau des films, Disney entre Marvel, Star Wars et leur propre Disney, c'est énorme. Mais en fait, au niveau des séries, bon, il y a toutes les séries animées évidemment, mais au niveau des séries, disons live action à la Mandalorian, il y en a pas tellement en fait. Alors ça va venir parce que ils en ont mis en production, j'imagine. Il y a toutes les séries Disney, il y a toutes les séries Marvel qui vont arriver. Il y a WandaVision qui arrive début décembre, il va y avoir la série sur Loki, la série sur Hawkeye, la série sur Captain America The Winter Soldier. D'accord. Donc là, on va en avoir une pelletée qui vont débarquer. Et donc Obi-Wan. là, c'est pour revenir à Obi-Wan par exemple. Et il y a la dernière chose sur laquelle tu revenais tout à l'heure, c'est est-ce que Disney va pas beaucoup plus se concentrer sur son contenu original en streaming, étant donné que là, pour le moment, l'exploitation en salle est très compliquée. Donc là, on commence à le voir avec Mulan et Soul, où ils n'arrivent pas vraiment trop à trouver à comment se positionner sur la diffusion de leur contenu. Est-ce qu'ils vont faire payer 30 balles pendant tant de temps à des personnes qui veulent le voir tout de suite, et pour que ce soit ensuite disponible au grand public quelques mois plus tard? Dans ce cas-là, ils s'affranchiraient même de tous les problèmes de chronologie des médias. Oui, parce que en fait, la chronologie des médias, c'est si ça passe au cinéma. C'est ça. Parce que si ça ne passe pas au cinéma, tu t'es pas soumis à la chronologie des médias, je pense. Carrément, tu fais ce que tu veux. Donc là, du coup, Mulan, ils peuvent le faire payer plein pot pendant quelques mois et après dispo. Rappelons qu'à la base, la chronologie des médias, à la base, c'est-à-dire à l'époque où on était peut-être même pas né, c'était que le cinéma était prioritaire sur les fameuses soirées télé du soir. Les films qu'on avait le soir, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir. C'était le mercredi soir.
Alors, c'est qu'une partie, hein. C'est qu'une c'était partie de la soirée, en tout cas, où t'as une partie des films, mais globalement, c'était ça. Il ne fallait Il y pas avait qu'il y ait cette à la contrainte. télé qu'il n'y ait de Tout à fait. concurrence pour que les gens aillent au cinéma. À la base de Mais base, qui soutiennent surtout le cinéma français. chronologie, c'est-à-dire ça sort d'abord au cinéma, après quelques mois après, ça sort en aussi, cassette ouais. vidéo à l'époque. En mais plus après, de ça, oui. DVD. Après, ça sort sur les Les chaînes chaînes payantes. type Canal+. C'était peut-être 6 mois après, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et après, ça sort. Enfin, tu vois, c'est tout ça en fait. Hein. Après, Et sur le les chaînes de streaming- bouquets privés, et le truc, c'est que le streaming est considéré comme une chaîne de bouquets privés, comme à l'époque TPS ou CanalSat. Ouais. Et ça, honnêtement, c'est daté. En fait, toute cette chronologie qui est étalée sur des mois et des mois, c'est complètement daté. Parce que de toute façon, aujourd'hui, si ça dure trop longtemps, les gens, ils trouvent d'autres moyens de l'avoir. Ils le téléchargent. Et une fois que tu le sors 2 ans plus tard, Avec Internet, tout le monde l'a vu. c'est obsolète En fait. un peu. Avec un Internet, même pas l'Internet actuel, avec la fibre et tout ce qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est daté, évidemment, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, du coup, la chronologie des médias, je pense que de toute façon, ça va être remis en question. Là, il se trouve que en plus, Disney, qui est en position de force, un peu, avec tout son contenu de blockbuster, qu'elle peut très bien décider de sortir que sur sa plateforme, en fait. Ouais. Ça change un peu tout. Mais qu'est-ce que tu pensais, toi, Woody, du fait qu'il voulait faire payer, au départ, Mulan, il voulait faire payer 40 €, En 40 plus $, de l'abonnement Disney+. Oui, non, En moi je plus- trouve que c'est absolument. C'est ça. C'est un très mauvais pari de leur part parce que je vois très peu de monde le débourser autant pour voir un film qui est un film de location finalement. Ouais, ce Et en je fait, dis il sur partait le du principe, téléchargement, ça finalement. reste vrai. Ouais, carrément, mais en fait, il partait du principe que, bah ouais, mais si t'es à 5 devant ta télé, ça te Ça te coûte coûtera moins moins cher. cher que 5 places de cinéma. Certes. Mais bon, c'est pas la même manière de consommer, et le billet, tu le lâches pas de la même façon. Et bah, clairement, tu vas pas te retrouver devant un écran Et tout le monde n'a géant pas- au fond de ta salle de Tout le cinéma. monde n'a pas une télé 4K 200 cm. Enfin, beaucoup de gens n'ont pas un écran vraiment digne de ce nom encore aujourd'hui, qualité sonore digne de ce nom, un bon fauteuil. Enfin, tu Ouais, je peux pense être qu'ils ont juste à essayé ta de petite télé trouver pourrie. Ils ont essayé de trouver un tarif en fait pour se rentabiliser plus ou moins du coût de production du film, en se disant bon bah les fans ils vont mettre la main à la poche. Ils ont dû faire une Et petite étude quand même pour savoir si c'était les trop. gens étaient peut-être prêts, s'il y avait suffisamment de gens prêts à payer ce prix-là. C'est pas possible qu'ils lancent Ça dépend parce que ça. j'ai l'impression que ça a été fait quand même Vite. dans la précipitation, avec une situation qui était compliquée et à laquelle personne ne pouvait la prévoir. Et on a vu le cas d'ailleurs avec les films Marvel, parce que on pourrait se dire bah dans ces cas-là maintenant ils vont faire ça pour tous les films qu'ils ont prévus au planning. Sauf que bah tu prends Black Widow qui était censé sortir en mars-avril dernier, qui a été repoussé de 1 an carrément, qui sortira finalement en mars de l'année prochaine. Je crois que c'est mars. Ils auraient pu décider finalement de le diffuser sur Disney+. Ils ont choisi de pas le faire. Et ils ont décalé tout leur planning de films Marvel en se disant non, bah là pour le moment on reste sur de l'exploitation en salle, c'est ce qu'on veut faire. On veut que la tradition des films Marvel continue de se faire en salle. Et Est-ce pour le qu'ils moment ils pourraient n'ont pas pas- encore décidé. Est-ce qu'ils pourraient pas adopter un peu le modèle de Netflix qui avait tenté des trucs? Netflix, ils faisaient une diffusion d'abord sur Netflix, en fait, en premier, et après au cinéma. Ils ont fait ça 2-3 fois sur des exclus. Je sais plus ce que c'était comme film. Ça a marché modérément, mais en tout cas, leur principe, c'était on le sort d'abord en exclu Netflix, et après, ça passe au cinéma. Alors, Et au je cinéma, pense- il y avait des gens qui allaient le Je voir. pense que le problème de ce concept-là, c'est un problème d'échelle. Parce que les coûts de production des films Disney, je pense que tu multiplies par plusieurs dizaines Oui. entre Ouais. Netflix et Disney+. Donc, à mon avis, le manque à gagner que tu as des millions de personnes qui l'auront vu sur Disney+, et qui du coup n'auront pas besoin d'aller au cinéma derrière, risque d'impacter Est-ce que dans le l'autre bénéfice sens, sur le coût de production. c'est toujours le cas? Quand tu as été voir un film au cinéma, souvent tu le revois plus tard en streaming, en DVD ou en. C'est ça, dans ce sens-là, tu peux le faire. Ouais, C'est plus le mec, régulier, moi- c'est plus. Ouais. Encore aujourd'hui, Moi, en tu tout vois, cas. je veux bien payer mon abonnement pour revoir un film Marvel que j'ai vu au cinéma. C'est quoi. ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une question que je me pose parce que les films Star Wars, Marvel,
et tous les Disney surtout, c'est typiquement les films que tu offrais en DVD à Noël. Donc ça, j'imagine que c'était un budget... Enfin, c'est une manne qui devait leur tomber Les dessus. cassettes de Disney, etc. Tout ça à Et l'époque. ouais, voilà, c'était typiquement ça que t'offrais, quoi. Et est-ce que le fait eux-mêmes de lancer cette plateforme qui rend complètement caduque le fait d'acheter des DVD, d'ailleurs les DVD ça finira pas plus exister, Ouais. est-ce que le fait de la disparition des supports physiques pour Disney, c'est pas un peu catastrophique aussi? Il faut qu'ils se réinventent parce que Alors ça dépend parce qu'ils peuvent c'était toujours un proposer budget, des éditions collector. Là tu vois moi, bon je suis un petit peu fifou, je lâche mon billet pour l'édition de collector de la Infinity Saga du MCU qui sort ce mois-ci et qui coûte la bagatelle de 400 balles. Ça je pourrais Ça ou le regarder, baby-foot, tu as choisi, c'était pas le oui, même prix. Le baby-foot Olivier Tom, on rappelle. Mais tu vois, je vais avoir tous les films de la Infinity Saga en Blu-ray 4K dans une belle présentation vitrine avec voilà. Moi, je pense que goodies en le plus. support physique aura toujours sa place. Ils peuvent se c'est rentabiliser. l'effet sur ce genre de vinyle, produit. quoi. Ouais, Mais c'est ça. C'est l'effet pas vinyle, voilà, mainstream. clairement. C'est pas Et les mainstream. cassettes Ah non, aussi. c'est pas mainstream du tout, non. C'est pas l'énorme budget de Noël pour tout ce qu'étaient les supports physiques Disney, Star Wars. C'est pas comparable, je pense. Non, Et tu vois, c'est je vais pas- dire non, un truc tout clairement. bête. Moi, mes parents, ils sont toujours, eux, ils ont une bibliothèque de DVD, de films / séries, machin, mais ils s'achètent régulièrement des séries, des Missions Impossibles, L'Homme qui valait 3 milliards ou Monk. Enfin, tu vois, ils s'achètent plein de choses comme ça, et tu vois, en DVD qui sont pas du tout streaming. Ils le seront jamais. Ils ont fait les Netflix gratuit pendant, je sais quoi, c'est un mois, je sais plus, ou moins, j'en sais rien. Et non, c'est pas ça. Ils sont toujours à fond DVD parce que ça marche. Après, même mais si elle se démocratise, la consommation numérique des contenus vidéo se fait depuis près de 20 ans maintenant, et l'industrie du DVD s'est pas encore trop cassé la gueule, donc peut-être que ça va venir. Ça va Faudra durer qu'on encore un peu les quand même, boomers mais s'y oui. mettent. Il y a Salto qui est en train de sortir, par exemple. Alors oui, alors Salto. J'ai essayé Salto. En fait, voilà, on regarde l'émission Famille Nombreuse qui passe sur TF1 avec ma femme. Du coup, j'ai pris le mois d'abonnement gratuit pour regarder. J'ai cherché Top Chef. Ah, c'est J'ai ça, rien vu. oui. Je t'avais parlé, ça doit être de toi que j'ai parlé, du Ouais. coup. J'ai cherché Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. J'ai vu 2 émissions qui se battaient en duel. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que votre Ouais, service il à la manque con, le là contenu, quoi. Il manque le contenu. Où il est où le contenu? Parce qu'en fait, on se foutait de la gueule du principe de se dire, ouais, on met tout ce qui est FR c'est de la merde, au revoir. Non, le principe n'est pas mauvais. Il y a un public à tout. Et T'as faut des pas gens penser qui leur mettent toutes faut les pas penser saisons de qu'à Plus nous. belle la vie, ils vont passer leur vie sur Salto. Voilà. Mais C'est pas, si le c'est contenu pas y est mauvais. pas, C'est juste qu'il manque Salto, il manque le contenu, tout simplement. Enfin, il manque, genre, il y a la licence qui est là, ok, mais il y a 3 épisodes, comme tu dis, quoi. Donc, parce que là, clairement, tel que c'est présenté, Salto, en fait, c'est un rassemblement des plateformes de VOD de toutes les chaînes de télé sans Ouais. les pubs. sur le Et au papier, final, c'est bien. en fait, t'as que. Non, mais je veux dire, c'est que t'as que le contenu qui vient d'être passé à la télé et qui finissent par delete, en fait, quand l'épisode suivant est sorti. Donc, bon Il y a pas ouais. ils gardent pas, ils ont pas un catalogue, vraiment. Alors, l'émission Famille Nombreuse, il y a toute la saison, mais je pense que ils avaient prévu, en fait, de le distribuer comme ça sur Salto. C'est pas vraiment vu mais, comme Netflix, Disney Plus ou Amazon Prime. C'est plus, c'est comme tu Pour le dis. moment, je le vois comme ça, moi. On assemble ce qui donc M6 machin, TF1, enfin tous leurs services de streaming temporaires. Mais c'est le même prix que Netflix, si je me trompe pas. C'est dans Ça les coûte 8 une euros. dizaine de balles, ouais. Ou 10 balles, Tout ouais. dans ce genre-là. C'est cher quand même, hein, pour ce que c'est. Bon, c'est cher pour Ouais, un ouais, programme c'est qui clair. se supprime. hein. C'est cher. Ouais, tu peux pas binge-watcher ce que tu veux, en fait. Ouais. Tu regardes ce qu'il y a, mais... Putain, moi, je me Non, mais- disais, je vais avoir toutes les saisons de Top Chef, je vais pouvoir me faire Non, mais des surtout rétrospectives infinies. Ce qu'on dit là, tu vois, là, en Salto payant, ce que j'étais prêt à le défendre, tu vois, moi je me dis, il y a le contenu, on peut critiquer, ne pas aimer Plus belle la vie, etc. Mais les gens qui aiment, du coup, ça c'est quelque chose pour eux. Mais les plateformes tu prends M6, TF1 ou autre, quand tu veux regarder, bah tu t'inscris et tu regardes. Moi, j'ai pas à payer. Enfin, sur les plateformes, quand tu vas t'inscris sur MyTF1, et machin. c'est des Donc en fait, contenus qui sont... Peut-être des pubs. C'est des indésirables, c'est voilà. juste que tu Pubé. payes pour pas avoir de pub, en fait. C'est tout. C'est ça. ça. Et pour mais- avoir toutes les chaînes au même endroit, comme ça. tu Ouais, changes voilà, pas avoir d'artiste, quelque chose tu de fais la télé, regroupé. quoi.
pour moi, il y a autre chose qui fait la valeur de Netflix. C'est pas seulement le fait que son Oui. contenu il est incroyable, mais c'est la qualité de l'écran, de la L'interface plateforme, aussi, et De Je- l'expérience utilisateur. de simplement. l'intelligence artificielle qui te propose des nouveaux contenus qui te correspondent, des votes des utilisateurs, la plateforme qui est hyper bien faite. Et tout ça, ça vient pas seul. Netflix, ils y travaillent depuis des années. Te faire payer une plateforme qui a très peu de contenu et qui a pas toute cette ingénierie de plateforme qui rend très agréable le fait de l'utiliser, je trouve ça un peu fort, quoi. Ils pourraient faire payer ça 3-4 euros, ça le tout. Ouais. Après, le service est nouveau. Peut-être que. Franchement, j'y mets pas beaucoup d'espoir, en vérité. Mais bon. Bon, espérons Qui pour eux verra. En fait, il faut juste qu'ils arrêtent, qu'ils mettent le contenu en entier, qu'ils ne suppriment pas. Et déjà, rien que ça, ce serait déjà une très belle amélioration de base. Ils ont peut-être pas assez de stockage, tu vois. Peut-être que 500 C'est gigas, le le disque problème de dur, il est serveur. plein. Hein. Il faut installer de nouveaux disques. Il faut des nouveaux disques durs, messieurs. Je pense qu'il faut partir de là. Ils ont pas acheté assez de serveurs sur AWS. Exactement. Pour revenir, d'ailleurs sur Disney+, j'avais lu, j'en parlais en off avec Lo quand on préparait l'émission, que du coup Disney, par rapport au titre, donc Disney+, mais moins au cinéma, et c'est quelque chose qui, alors le Covid, mais on ne sait même pas si de base, ça se trouve dans les réflexions des gars de Disney+, ils comptaient déjà hors Covid se dire que le cinéma possible, fuck it, et partons. Mais j'ai vu des articles à cause du Covid, donc les comment on appelle les tenants de salles, j'ai pas le nom, les exploitants des salles de cinéma cherchent toujours à se dire comment on va faire une fois qu'on peut rouvrir, si on rouvre comment on fait. Et j'avais lu cette fameuse, enfin tu vois, entre guillemets, pour dire, c'est une phrase sortie du coup d'une interview d'un mec. Il comptait sur Disney pour relancer le cinéma. Parce que c'est ce qui fait venir aussi les gens au cinéma, c'est oui, Disney. oui. Bah, Et perdu un peu, quoi. T'avais Les vu gueules, c'est nerveux, mais. le cinéma qui avait fait cramer le PLV de Mulan de rage parce que Disney avait décidé finalement de le diffuser sur Disney+. Mais alors, c'est surtout ça, c'est qu'au départ, Mulan, il devait passer au cinéma. Ils avaient mis toute la promo en place, les trucs en carton, les affiches, les machins. Et t'imagines, dans les cinémas, les mecs qui se disaient, bon, là, on en chie, mais au moins, on aura un blockbuster Disney cette année. Et en fait, non, pas du tout. Voire deux qui leur sont passés sous le nez, hein, parce qu'en fait, Mulan et Saul, maintenant, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et surtout, Disney, si ça fonctionne, eh ben, c'est un test à grande échelle. Alors, c'est vrai que pour eux, c'est un vrai risque, parce que ça coûte très cher à faire. Mais en fait, pourquoi pas, hein, si ça fonctionne, si ça fait venir plein de monde sur la plateforme. Regarde, Amazon, qui l'offre quasiment à tous les gens qui ont Prime, c'est presque à perte. Peut-être que Disney pourrait faire pareil pendant 2, 3, 4 ans, gagner pas grand-chose. Oui, mais en plus, ils ont les moyens. Ouais. prendre des parts de marché et être la plateforme du cinéma blockbuster. Et en fait, si t'as pas ça, du coup, t'as plein de films que tu vois pas. Et ça deviendrait intéressant. Et les autres suivraient. On parle de Disney, mais ça ferait en sorte que les autres regardaient. Bah, Disney fait ça a l'air de marcher. Si on faisait pas pareil. Alors après, Disney+, là, ils ont quand même, d'un point de vue, tu parlais de Netflix et de l'expérience utilisateur, ils ont quand même encore quelques progrès à faire. Vas-y, dis-nous. Déjà, il y a quelques petits trucs là qui sont à revoir. Alors, il y a déjà un problème de catalogue, on en parlait tout à l'heure. Quand tu vois qu'ils ont du contenu qui appartiennent à certaines chaînes. Nous, on regarde le dessin animé, la série animée de Réponse, qui est absolument exceptionnelle. Je vous conseille, voilà, les yeux fermés. Qui passe sur Disney+. La 4e saison n'est pas sur Disney+, mais elle est diffusée sur le service de VOD de Canal. Ah oui. Qui est complètement aberrant. Donc ça, c'est des choses, on ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas quand ça va arriver, ça va être des contrats. Ouais, il y a un vrai problème de droit et d'anticipation du fait qu'ils allaient créer une plateforme. Je pense il y a quelques années, dans les contrats qu'ils ont fait, ils savaient pas du tout, ils n'ont pas anticipé qu'ils allaient créer leur propre truc. Et donc, du coup, ils se retrouvent ça faisait de l'argent. Plein de... Tout simplement. Donc, tu réfléchis pas. C'est des problèmes de pognon. Ouais. Tout est un problème. Et donc, il y a ça. Ouais. Juste au niveau du cinéma, j'ai reposté le sondage Troyer. Je sais pas si tu peux afficher le résultat. Je peux parce qu'il y a toute cette question du cinéma où en fait tu profites différemment du film. Et
Et en fait, on a lancé un petit sondage. Ah, c'est 60-40, ouais. Voilà, 60-40. C'est pas si marqué que ça. Et finalement, il y a pas mal de gens qui se disent, après tout, hein, c'est un peu triste, mais pourquoi pas? C'est pratique. C'est ça. Bah en fait, moi, quand au début il y avait le super et pratique, triste mais ok, mais il manque un truc, c'est triste mais pas ok. Parce que moi, je serais pas. Tu vois, encore une fois, une Là, discussion. j'aimerais bien aller voir mon film au cinéma, ouais. C'est moi, je suis pas un gros consommateur de cinéma. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment le nombre dans ma vie de fois où je suis allé au cinéma, je pense c'est large moins de 30 fois dans ma vie. Large. Ah oui, quand Large même. moins de 30 fois. Donc, voire moins de 20. Mais on peut dire que le cinéma, je suis pas un gros consommateur. Pour moi, c'est plus une fois à l'occasion quand le film m'intéresse à fond. Même j'ai même pas été, alors que j'avais été tous les voir. J'ai pas été voir le dernier, je l'ai vu depuis mais en DVD, Star en Wars. Blu-ray. Mais j'ai pas le dernier Star Wars. Je suis même pas allé au cinéma. Le voir pour vous dire que moi en fait si j'ai la flemme je ne sors pas, mais je suis pas consommateur de cinéma. Mais malgré tout, si on me disait le cinéma ne marche plus, on l'arrête, il n'y a plus de cinéma, même si on peut dire moins de 30 films en 27 ans, bon j'y allais pas un an quoi, mais ça me ferait vraiment quelque chose quoi. Bien que je ne suis pas consommateur de cinéma, ça me ferait quelque chose si on disait le cinéma c'est fini, il n'y a plus de cinéma. Je ressentirais vraiment quelque chose en mode putain, non. Ça foutrait un peu les boules, ouais. Donc ouais, triste, mais ok. Ouais, c'est ça quoi. Si moi demain on me dit le Black Widow il sort sur Disney Plus dans 15 jours et tu pourras pas le voir au cinéma, d'un côté je me dirais au moins je pourrais enfin voir le prochain Black Widow quoi. Non, mais peut-être que en fait il y aura une plus grosse offre de films à la maison, mais peut-être qu'aussi dans le cinéma ce sera plus des trucs Dolby, IMAX, etc. Ce sera plus exceptionnel. C'est la technologie qui va faire aller au cinéma plutôt que le film en lui-même. Enfin, ça fait longtemps qu'on dit ça et que c'est pas le cas. Hein. Pas tellement. Oui, on en a déjà parlé du cinéma. Du coup, je vous parlais des problèmes d'interface, d'expérience utilisateur sur Disney+. Au niveau audio et au niveau sous-titres, il y a aussi quelques soucis importants. Ah oui. Donc le premier étant que sur pas mal de dessins animés, tu vas avoir, quand tu vas regarder ton film en VO, des sous-titres sur ton film, mais pas du tout sur tes chansons. C'est le et cas pour des Disney, c'est pénible. Donc ouais, sachant que sur la première moitié de La Reine des Neiges, c'est majoritairement les chansons qui racontent l'histoire, c'est un peu con. Et pas que La Reine des Neiges. Oui, et du coup, pas mal de films en fait sont dans le même cas. Donc ça, c'est un gros problème. Et il y a aussi un problème au niveau, on peut considérer ça comme un problème, au niveau du doublage. Alors, il faut savoir un truc sur les films Disney, c'est que dans le milieu des années 90, il y a beaucoup de films qui ont été redoublés. Oui, et quand tu dis film dessin animé. Film d'animation. Ouais, notamment La Petite Sirène, c'est l'exemple le plus marquant, qui a dû être redoublé parce que ils ont passé grâce au, je crois, au DVD, à la norme DTS. Ils ont changé de Et doubleur. en fait, ils pouvaient pas utiliser les anciens enregistrements pour passer à la norme DTS. Les enregistrements n'étaient pas assez bonne qualité ou en fait ils n'étaient pas enregistrés avec le matériel adéquat. Donc du coup, ils se sont dit on s'en fout, on jette tous les anciens doublages et on va les refaire. Ce qui fait que les gens qui aiment beaucoup La Petite Sirène, ils savent qu'il y a 2 doublages et généralement ils préfèrent le film avec le doublage. Et Partir là-bas, moi j'ai une chanson que j'adore de La Petite Sirène, Partir là-bas, que du coup à chaque fois quand je me la suis rematée il y a pas longtemps, parce que mes parents ils ont les DVD donc redoublés, voilà on va dire. Et ça fait tout chelou. Et en fait tu te dis mais en fait, la doubleuse est très bonne. Je ne critique pas, c'est pas mon métier. Et la personne est très très forte, il y a pas de problème. Mais quand j'écoute ça, je me suis dit mais j'ai l'impression que ça sonne faux. Et quand je réécoute après, je fais YouTube et je me retape la chanson d'origine, on va dire. Je suis là, oh putain, mais ça c'est beau, ça je chante. Quand tu veux. T'as un film où il y a un film où il y a pas Henri Salvador qui joue Sébastien, tu vois. Oui. Et alors le souci c'est que ils sont partis sur Disney+ sur de toute façon nous la version canon de nos films c'est le dernier doublage parce qu'on a décidé qu'on jetait tous les anciens et tu peux pas avoir le choix. C'est pas tous, mais il y en a le précédent doublage. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup où et en ça, fait il y a 1 ou 2 personnages qui sont en moins. Il y en a où il y a plus que ça. C'est surtout dans les chansons parce qu'en fait dans les dialogues tu le sens un peu, et mais dans les chansons,
et tu te le manges Et vénère, quoi. ça pourrait être une bonne chose qu'on puisse choisir le doublage qu'on veut regarder. Ancien, récent, c'est une bonne chose. Pour Tu les pourrais regarder les puristes, deux, le c'est film. pas très au point, quoi. Techniquement, c'est logique, tu vois, si on parle technologie, si on parle technicien audio, le mec te dirait évidemment. Il serait un ingé son, on te dirait oui, c'est normal. Mais en tant que. C'est comme quand on parlait du ciné, qu'est-ce qu'on en pense par rapport au sondage. Évidemment, on parle pas en tant qu'exploitant de salle, c'est dramatique pour eux. On parle en tant que nous, utilisateurs de cinéma, que personnes qui y allons. Donc beaucoup de fois, c'est en nous, notre expérience utilisateur. Et forcément, derrière la technique, tout ça, on sait tous qu'il y a des problèmes qui sont autres, qui ne sont pas de notre fait et que c'est comme ça et pas autrement. Mais D'ailleurs, je vous parlais on juge, du quoi. DVD, c'est Normal. début 2000, hein, pas du tout milieu des années 90. Mais ouais, Oui, c'est c'est ça. quand même un souci d'un point de vue DTS. Ouais. Donc, et moi, je l'ai remarqué au début, je l'avais vu, mais j'étais en mode, mais même d'autres trucs, par exemple, moi, il y a un truc que j'adore, c'est il y a je sais plus comment ça s'appelle, c'était un truc de Mickey pour Halloween. Où où tu vois plein de où Mickey présente un truc, Mickey, Donald, etc. quoi. Enfin, toute cette bande présente avec plein de super méchants qui sont dans la salle et ils passent plein de petits dessins animés. Tout de suite ils font, c'est comme un film dans un film, quoi. Enfin une présentation dans une présentation. Tout de suite on se met un petit truc et ils remontent des petits dessins animés d'époque liés à Halloween et même ça. Quand du coup je me suis rechopé ça, je l'avais en cassette à l'époque et je me suis rechopé en DVD et j'étais mais c'est quoi ces voix? Ah ouais, c'est ça qui, fait c'est bizarre, quoi? hein. Il y a un moment épique, il y a un truc. Ah bah non. Déjà ils ont pas touché pour moi. Alors désolé, moi mon Disney préféré c'est Aladdin. Je le laisse sur le bras. La lampe du génie. Donc les gars, voilà, on ne touche pas. Moi, c'est le Richard Roi Lion, Barbois, hein. le génie. Non, voilà. Si je raconte pas de bêtises, Aladdin, ça doit être quelque chose comme 92-93. Donc là, Ouais. ouais, Bah je suis né en c'est 93. passé donc, après la désolé, guerre. moi. c'est passé après la guerre. On ne touche pas et en plus c'était le premier au niveau à faire. Alors je vais mettre avec des pincettes le mot parce qu'on va pas rentrer dans la technologie, mais à utiliser de la 3D enfin c'est le mot 3D La avec des petite sirène, guillemets. c'est le 3D, dernier. Ouais. La petite sirène, c'était le dernier Disney long métrage Disney qui était avec la technique de cellulo. Ouais, Donc, ouais, à partir ouais, c'est ça. Donc à partir d'Aladin, ouais, c'est le premier, commencé à tester de notamment nouvelles la scène de technologies. lave dans la cave. Enfin c'est cette Ouais. scène-là dont je parle. Et après, Les ça visions s'est suivi. de la Graba, ouais. Il y a pas mal de choses Et comme ça. mais voilà, Disney Plus. Donc oui, interface, des choses à améliorer, des choses dans les textes. Et quand tu dis donc du coup pour les chansons, tu l'as constaté dans tous ou des fois il y a les chansons donc quand tu mets en VO et du coup que tu as les sous-titres tout le long et dès que ça chante tu n'as plus de sous-titres. C'est pour tous, c'est pour en partie, c'est. En français, je crois que je me suis rendu compte dans La Belle et la Bête et dans La Petite Sirène. Après, j'ai moins de connaissances des doublages originaux des vieux Disney, donc je m'en rends pas spécialement compte. Ou sinon, c'est ma femme qui me fait hey, il y a un truc qui est bizarre là. Et quand ils chantent dans Star Wars ou dans Marvel, ça le fait aussi? Dans les films, ouais. dans les films avec acteurs, parce qu'il y a plein de Disney, je crois que c'est Un amour de coccinelle, tous ces machins-là, je sais pas s'ils sont dessus, enfin, tous ces trucs, Pirates Barbe, il y a Barbe Noire, enfin, il y a plein de vieux films avec acteurs Disney que je regardais. Je sais pas si dans ces trucs-là, je sais pas s'ils sont dessus d'ailleurs, et je sais pas si dans les films, il y a un problème aussi chanson ou c'est juste pour les dessins animés. Mais Lo, toi qui es fan de Star Wars, il y a plusieurs doublages de la Guerre des Étoiles, épisode 4. Non, il y a plusieurs. Non, c'est au-delà de ça, Star Wars. C'est des films. Souviens-toi ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu des remasters. Tabac et Visuel. compagnie. Visuel. Des remasters visuels, sonores et tout. En fait, il y a plusieurs versions des films. Il y a beaucoup. C'est exactement le même problème. Hein. C'est la dernière version canon. En fait, elle n'est pas forcément tout à fait reconnue par les fans parce que les effets spéciaux ont été pipotés ou ont été refaits. Oui. Et où il y a des trucs qui ont été remontés, des bouts de scène ajoutés. George Lucas, à un moment, il a un peu pété un câble à refaire des trucs que personne lui demandait de refaire, quoi. Et je suppose que sur Disney+, c'est exactement le même problème. Tu prends les derniers. dois avoir évidemment que la dernière version. T'as pas la version d'origine, je suppose. Hein. J'ai pas parce que constaté t'as- le doublage pour Star Wars. J'ai constaté avec le visuel.
T'avais le problème dans le problème quand Han Solo rencontre l'informateur là dans la cantina. Rideau, Et ouais. Oui, que- par exemple. Voilà, ils tirent en premier et en fait ils ont rebidouillé la scène pour qu'en fait le malfrat tire dessus en premier, alors que c'est pas ce qui se passe dans la version Ah originale. non, parce que voilà, c'est pour montrer qu'en fait c'est un gentil Han Solo, alors qu'en vrai c'est pas, C'est alors, tout- en fait, c'est c'est tous pas les Dark Vador, remords. mais C'est tous les remords de George Lucas qu'à un moment, il s'est senti la possibilité de corriger et qu'il a cru pouvoir le faire sans que les fans lui tombent dessus. Mais évidemment ils ont fini par le foutre à poil avec du goudron et des plumes, forcément, quoi. Et sauf que ces versions, elles sont restées, en fait. C'est les versions canon. tu gardes toujours aujourd'hui. les dernières versions, les animaux 3D rajoutés, les montures en 3D, dans le 4 où tu les vois. En fait, c'est même pas ce que moi j'ai vu. Je suis en mode, bah, c'est cool, c'est en plus. Mais en fait, quand tu te poses, tu dis, que, bah, ça fait bizarre avec le reste qui est vieillot. Donc, J'avais complètement oublié ça, mais c'est vrai que quand ils avaient réédité le coffret de Moses Lee et tout, quand ils font machin, c'est dedans, quoi. ils avaient rajouté des trucs, ils avaient rajouté des Yoda des dans la décors. menace fantôme aussi. Yoda dans la Anakin. menace fantôme, il est moins mourant. Hayden Christensen qui s'avait rajouté en Force Oui. Ghost à la fin de Voilà, par exemple, ça, par exemple, ouais. c'est catastrophique, ça, franchement. Ah, ça, moi, je suis pour. Désolé, moi, je vais vous. Oh là là. En fait, Non, mais pour la cohérence, tu peux avoir raison. moi je parle. Oui, juste, moi mon point de vue est juste cohérent. Pour l'œuvre originale et Mais- l'acteur qui a fait le truc, Mais- c'est dégueulasse. Un jour, on débattra là-dessus. Mais George Lucas, il partait de ton principe. C'est pour la cohérence et Ouais. pour tous ces remords, en fait, qui faisaient que pour lui, le film était meilleur. Mais c'est pas Ouais. parce que pour George Lucas, c'était meilleur qu'il fallait. Encore une fois, qui est maître de son œuvre? Ça, c'est une bonne question parce qu'il y a plein de choses où on pourrait en causer, notamment avec des fois J.K. Rowling qui redit des choses après sur les réseaux Voilà, sociaux. tout Est-ce que à c'est fait. vrai ou pas? C'est pas le Ça, seul, ce mais, serait un sujet intéressant de voir. Est-ce que une fois l'œuvre déposée, donc bouquin ou film, est-ce que l'auteur en est encore maître ou est-ce qu'elle est lancée comme ça? Moi, j'aimerais bien qu'on cause de ça, quoi. Un jour, on le note. Ce serait super cool. En tout cas, pour Disney, je pense qu'on a dit assez de choses parce que Oui. quand je vois l'heure, je me Alors, dis. vraiment. Ah, mais Désolé. très intéressant, on pourra en parler encore 8 ans. Et il y aura encore des choses à dire parce que c'est pas fini ce sujet, hein, par rapport au cinéma surtout. On verra Noël et début d'année prochaine ce que va faire Disney vis-à-vis des cinémas, quoi, et le Covid, ce qu'il va nous faire. C'est sûr En tout cas, que ça. merci beaucoup, Woody. Oui, merci Avec à toi encore parce que une fois. tu restes que sur le premier sujet déjà qu'on t'a pris un peu plus, mais Disney plus justement te prend plus de temps, que ce soit dans ton canapé ou sur ton bureau. Faudra leur demander des royalties, hein, parce qu'on en fait la pub quand même. Il faudra demander des sous.